on peut acclamer le Seigneur. Nous pouvons bien. Que Dieu nous bénisse. Regardons nos places. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La journée est une journée de prière. Nous allons prier et prier et prier. Ce n'est pas une prédication, moins encore une exhortation, mais c'est un accompagnement dans la prière. Amen. Pour aujourd'hui, bien aimé, vous savez, cette année, la MEAO parle plus sur un thème important tiré de Romains chapitre 1 verset 16 qui dit « Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Toujours sur cette même ordre d'idées, pour que nous n'ayons pas honte de l'évangile, nous devons d'abord premièrement prendre en charge la maison de Dieu. Amen. Bien-aimé, prendre en charge la maison de Dieu, c'est quelque chose d'une grande importance. Les enfants d'Israël, quand ils marchaient pendant les esclavagismes, la première des choses, quand ils étaient investis ou envahis par des nations étrangères, c'était la destruction du temple. C'était la destruction du temple. Les Babyloniens venaient, les Éthiopiens venaient, ils détruisaient que le temple de Jérusalem. Il y avait beaucoup d'autres choses à détruire. Mais pourquoi seulement détruire le temple? Parce qu'ils savaient l'importance que Dieu accorde à sa maison. Alléluia. Des fois, on fait allusion à ça, mais des fois, on oublie. Voilà pourquoi, par révélation de l'Esprit de Dieu à travers son serviteur, chaque mois, la MEAO va commencer à prendre en charge la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que nos bénédictions en dépendent. Notre thème de ce dimanche, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Lisons la Bible et nous allons prier. Nous allons prier pour que chacun de nous comprenne au moins l'importance que Dieu accorde à sa maison. Lisons la Bible. Nous allons lire la Bible pour comprendre l'importance que Dieu accorde à sa maison. Je lis Agé chapitre 1er. Je lis à partir du verset 4. Et nous allons descendre. Écoutez ce que dit la Bible. Je ne vous demande pas de vous lever. Mettez-vous assis parce que nous allons nous lever quand nous allons prier. Amen. Ne croyez pas que j'ai oublié. Sinon, vous allez dire qu'il a oublié de nous demander de nous lever. Non, je n'ai pas oublié. Mais j'ai fait ça par esprit. Amen. Mais moi, je n'oublie pas. Je n'oublie pas les choses du Seigneur. Là, il dit ceci. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? J'aime ça. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez paix. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage ou celui qui travaille tombent dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, il s'agissait ici de la maison de Dieu. La maison de Dieu est représentée ici
par un lieu où les enfants de Dieu se rassemblent pour adorer leur Père, pour louer leur Dieu. La maison de Dieu est représentée ici par un lieu saint que Dieu incarne sa puissance pour que sa parole soit prêchée et que ses enfants se passent un moment de communion, d'alliance avec lui. La maison de Dieu est représentée par un milieu où les hommes, les femmes, chrétiens se réunissent pour rendre un culte d'action de grâce, un culte de louange, avec toutes les étapes précises selon la parole de Dieu pour l'honneur du Seigneur. Voilà la maison de Dieu. Et la Bible dit, cette maison n'est pas prise en charge par les enfants de Dieu. Et Dieu dit, vous travaillez, mais vous ne bénéficiez pas de vos salaires. Vous vous êtes revêtus, mais vous n'avez pas chaud. Vous mangez, mais vous ne rassasiez pas. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas en charge la maison de Dieu. C'est aujourd'hui pour nous la meilleure. Une journée d'engagement entre nous et l'Éternel, notre Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous allons maintenant prendre en charge ta maison. Prendre en charge la maison de Dieu, ça fait aussi partie de nos moyens de ne pas avoir peur de l'évangile. Parce que si cette maison est payée, si ce local est payé et que les gens viennent de partout pour adorer le Seigneur, toi qui contribues pour payer les loyers de cet endroit, tu as droit à une bénédiction. Amen. Voilà ce qu'il a dit. Montez sur la montagne, apportez des bois. C'est trop fort. Et baptisez la maison. Et j'aime la suite, il dit, j'en aurai de la joie. Quand tu prends en charge la maison de Dieu, quand tu prends en charge les lieux où le nom de l'Éternel est élevé, l'Éternel a de la joie. Et pourquoi? Parce qu'il est glorifié. Et imagine-toi que Dieu trouve la joie pour moi et qu'il se glorifie parce que moi j'ai pris en charge sa maison. À combien plus forte raison je serai béni? Nous manquons de bénédictions parce que nous ne faisons pas allusion à la maison de Dieu. Nous croyons que les problèmes de la maison de Dieu, c'est le problème des pasteurs et de sa famille, le problème de papa Maurice, si ça se divine pas là, la maison de Dieu. Non. La maison de Dieu, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Nous avons tous droit dans cette maison. Nous avons tous un mot pour cette maison. Parce que c'est la maison de notre Père. Alléluia. Voilà pourquoi dans la maison de notre Père, nous sommes tous appelés de les prendre à charge. Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de notre héritage. Notre héritage. Des fois, tu te poses la question, je travaille, mais je ne vois pas l'argent que je travaille. Chaque fois qu'on me paye, je ne vois rien. Quel engagement as-tu pris devant le Seigneur? Quel type d'engagement que tu as pris? Nous sommes au mois de janvier. La servante de Dieu nous a parlé ici de quelque chose d'important. Nous devons planifier et après nous devons quoi? Quand on planifie, on fait quoi? On exécute ce qu'on a planifié. Il y a quelque chose. Est-ce que vous avez retenu ça? Dans l'organisation, il y a quelque chose d'important. Vous oubliez vite. Bon, je vais revenir. Essayez un peu de revoir vos notes. Envoyez ça à Céline, revoir ses notes. Mais comme nous avons des docteurs en théologie,
des licenciés à droit qui ne voient pas leurs notes. Bien aimé, revois tes notes et puis quand tu as révisé. Quand on planifie, il y a quelque chose qui vient là. Non, ne dis pas. Évaluation, planification, il y a quelque chose qui vient. Hein? Résolution. C'est la résolution qui fait que tout ce que nous avons planifié, tout ce que nous avons évalué soit résolu. Et quand la résolution est là, c'est fini, tout marche bien. Et c'est pourquoi aujourd'hui pour nous, nous avons résolu que l'Éternel, nous ne voulons plus que nos sacs soient troués. Nous ne voulons plus que quand il y a l'hiver, nous aurons toujours froid. Nous ne voulons plus que le mal continue à notre maison. Mais nous avons résolu que chaque mois, nous allons amener quelque chose pour ta maison. Et cela servira pour nous d'un signe avec toi. Alléluia. Voilà le type de décision d'engagement que Dieu aime. Et quand Dieu se sera retrouvé à toi, et quand il se sera retrouvé à moi, il se réjouit. Il se réjouit. La maison de Dieu. La mère doit prendre cet engagement au sérieux. Et cela doit faire partie de notre résolution de l'année. Quand tu planifies tout durant le mois, tu planifies quelque chose pour la maison de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, te bénira. Parce que c'est lui qui a dit. J'en aurai de la joie. Quand il apporte le bois, il en aura de la joie. Pourquoi? Parce qu'il est glorifié. Imagine-toi, on vient ici pour prier et on lui dit non, écoutez, on n'a pas payé la maison et on a scellé la porte. Est-ce que l'Éternel aura de la joie pour nous? Non. Il aura de la honte pour nous. Il nous traitera des irresponsables. Pour que l'Éternel trouve de la joie pour toi, bien-aimé, tu dois faire quelque chose de bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, que chacun de nous ici présent, nous prenons cet engagement ensemble devant Dieu. Éternel, sois avec nous et conduis-nous. Donne-nous des moyens pour qu'à tout moment nous ayons cette force de soutenir ton œuvre. Chaque mois, nous avons besoin de $1149. En prenant ça, c'est beaucoup. Mais à donner pour la gloire de Dieu, c'est encore plus mieux. Nous avons besoin de $1149 chaque mois. Il s'agit pour nous d'un engagement devant la main et son Dieu. Et quand lui aura de la joie, il y a toute une suite. Une suite qui est dans la Bible. Et là, j'aimerais que celui qui a résolu cela lui-même va aller à la maison. Est-ce que nous sommes prêts pour cet engagement? Sommes-nous prêts pour cet engagement? Ceux qui sont prêts, qui balancent les mains. Je sais que tu n'as pas le travail, mais accepte. Salita, commence à accepter l'engagement. Quand tu acceptes l'engagement, le travail viendra. Dis à Dieu, je vais donner, je vais assister. Même si je n'ai pas de travail, j'accepte l'engagement. Ça fait partie de la foi. Et on verra la main de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons nous lever, nous allons prier Dieu. Il dit, il aura de la joie quand nous nous approchons devant de lui. Quand nous donnons, il aura de la joie. Cet engagement est difficile. Mais le diable va nous combattre. Parce qu'il sait qu'il s'agit de notre bénédiction, de notre bien. Il y aura une multiplicité de factures. Surtout nous qui avons des familles en Afrique, il y aura plus de demandes que le budget. Et quand tu vas te réveiller, on te demande plus que tu gagnes. Et tu vois de l'autre côté, j'ai l'engagement devant Dieu. Et de l'autre côté, je gagne $200 par mois et on me demande 300. Et de l'autre, tu vois, il y a un dédoublement de demandes. Et là, c'est le diable. Il nous impose ça
sa loi d'une manière indirecte. Mais il faut avoir des yeux pour voir ça. Voilà pourquoi Dieu dit non. Vous aimez habiter dans des belles maisons. Vous aimez vous bien habiller. Est-ce que vous achetez des habits chers? Vous achetez des cabellos, des chaussures chères, des chemises chères? Oui. Et ma maison. Si vous vous en souvenez que si ça paye combien par mois? Et tant qu'entre nous là, qui a déjà demandé, c'est combien coûte la salle? Et même si je donne le prix ici, si je vous demande, il y a des ceux-là qui s'en foutent. Nous sommes irresponsables devant les dieux. Irresponsables. Parce qu'on ne sait même pas comment coûte les lieux où nous louons pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que tu n'as pas de papier, mais écris ça dans ta tête. Chaque mois, il nous faut 1149 $. Moi, je l'ai gardé dans ma tête. Ça ne quitte jamais. Garde ça pour toi. Voilà, regardez ça, c'est Dieu est en train d'écrire. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous en avons besoin. Et Dieu se souviendra de nous. Nous avons des problèmes qui ne se résolvent pas. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, nous n'avons jamais pris un engagement qui donnera gloire à Dieu. C'est pour nous important de prendre les engagements qui vont même au-delà de notre vie pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit, mettez-moi en épreuve et vous ne verrez plus jamais, je n'ouvrirai les éclats du ciel pour vous bénir. Il est Dieu celui-là. Il nous fait du bien, il nous apprend. Nous allons nous lever. Nous allons continuer à prier, nous allons commencer à prier. Nous avons besoin d'une autre place, premièrement. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Pour cette année, nous devons mettre l'ordre sur ce qui est de la maison de Dieu. Parce que notre bénédiction en dépend. À tout moment, nous venons devant le Seigneur avec nos problèmes, donnez-nous des documents pour l'immigration, donnez-nous ceci, donnez-nous cela. Et combien plus forte est la raison, nous avons déjà demandé à Dieu, Seigneur, donne-nous la force de prendre en charge de ton œuvre. Combien de fois? Mais pour aujourd'hui et pour cette année, Dieu sera content. Il dira, voilà la meilleure, a pris à charge mon œuvre et je vais bénir leur maison parce que je vais m'en réjouir d'eux. Dieu va se réjouir de nous parce que nous nous sommes présentés au devant de nous. La maison de Dieu est représentée à la fois comme un lieu où Christ est élevé, un lieu où la gloire de Dieu apparaît. Voilà la représentation de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 29 à 30, qu'est dit la Bible? La maison de Dieu. Nous allons prier pour la maison de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force pour que nous donnons gloire à sa maison. Oui, ça se dit, c'est là. Car jamais personne n'a sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Amen. Nous prenons soin de notre corps. Et Christ prend soin de son Église. Cela revient à dire que nous avons l'obligation de prendre en charge l'Église du Seigneur et d'en entretenir. Cette Église est spirituelle, cette Église est physique. L'Église physique, c'est ce que nous sommes. L'Église spirituelle, c'est Christ au milieu de nous. Voilà pourquoi il dit ceci. Je lis avec mon Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Et il est le commencement, le premier d'entre les morts. Enfin, d'être en tout le premier-né.
Il est la tête du corps de l'Église. Comment prends-tu à charge l'œuvre de Dieu? Dieu Seigneur, depuis que je suis là, je n'ai jamais pris à charge ton Église. Je n'ai jamais songé à cela. Et voilà qu'aujourd'hui tu me parles. Je veux que tu me donnes cette force pour que je prenne en charge ton Église. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te couronnons. Nous entrons à sa présence. Nous entrons à sa présence. Nous avons été égoïstes envers nous-mêmes. Nous n'avons jamais songé à l'église du Seigneur. Voilà pour ce mois-ci. Nous nous présentons devant les dieux pour qu'il nous donne la force. Alléluia. C'est dans ces lieux ici que Jésus-Christ a proclamé roi. C'est dans ces lieux ici que les âmes sont sauvées, que les bénédictions de Dieu reposent, que dans ces lieux ici que les choses changent, que dans ces lieux ici que les vies sont transformées. C'est dans ces lieux ici que ceux qui sont malades sont sauvés. C'est dans ces lieux ici que la gloire de Dieu s'est apparue et se fait toujours apparaître. Proclame sa royauté dans sa vie. Et dis, Seigneur, je suis là pour ta maison. Et il te souviendra de toi. Il te fera du bien. Parce que tu as pris en charge ton œuvre. L'église de Dieu est physique. Et cette église est aussi spirituelle. Donc Christ est la tête. Nous avons des problèmes. Mais il nous dit, vous mangez mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous priez, vous ne voyez rien. Parce que ma maison n'est pas prise en charge par vous. Mais cette année, prenez en charge la maison de Dieu. La maison cette année, prenez en charge la maison de Dieu. Et Dieu se réjouira de nous. Afin que nous proclamons sa parole. Et qui nous fait du bien. Sa maison est importante. Dieu a une grande considération pour sa maison. Les lieux où son nom est invoqué. Les lieux du culte. Les lieux d'abondance, bénédiction. C'est très important. Il est là. Il nous donne la vie bien-aimée. Prends cet engagement de tout ton cœur. Il est Dieu. Et il est resté. Il transforme chaque chose à son temps. Il nous donne la vie. On continue à prier pour notre vie. On prie pour que l'Éternel nous donne cette force de servir et de lui servir. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas équipé. Dis Seigneur, équipe-moi pour que je te serve. Il est là, Seigneur. Il est Dieu. Maintenant, bien-aimés,
conformer à sa parole. Si on se conforme à sa parole, on est béni. On bénéficie quelque chose de particulier venant de lui. Conformons-nous à la parole de l'Éternel. Appuyons-nous à sa parole. Dieu Seigneur, donne-moi la force de se conformer à ta parole. Cette parole qui est une vérité qui sauve, que je me conforme à ta parole. Dis-lui Seigneur, je vais me conformer à ta parole. Dis-lui Seigneur, je veux que ta parole habite en moi. Dis-lui Seigneur, je vais me conformer à ta parole pour te servir. Prions le Seigneur. La conformité de la parole de Dieu est importante pour nous et pour nos maisons. C'est pour nous un héritage pour nos familles. Le seul bon héritage que nous allons léguer à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est l'héritage que Dieu attend de nous. La conformité à sa parole. La conformité à la vérité. Pour cette année du Seigneur, je vais me conformer à ta parole. Je vais me conformer à ta parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais conformez-nous à la parole de Dieu, qui est une grande bénédiction pour le peuple. Cette parole qui transforme, qui sauve, qui guérit. Cette parole est présente au milieu de nous. La parole de Dieu. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu transforme. Et la parole de Dieu donne vie. La conformité à la parole de Dieu. C'est très important. La conformité à la parole de Dieu. Prions le Seigneur pour sa parole. Il donne sa parole et sa parole est guérie. Sa parole transforme beaucoup de choses. Sa parole est la source d'inspiration pour tout le monde, pour tout le peuple, pour les nations, pour l'Église, pour nos foyers. Cette parole qui nous rend libres. La parole de Dieu. Si nous marchons avec cette parole, nous n'aurons pas honte de rien. Parce que nous serons toujours dans la vérité et nous serons toujours dans la joie. Nous allons épater le monde. Quand Dieu réalisera des choses au milieu de nous, ceux qui ne croient pas la parole de Dieu donnera gloire à Dieu à travers ce que Dieu a fait dans ta vie. Voilà pourquoi nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La parole de Dieu donne sens à notre vie. Si tu veux que ta vie trouve un sens, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons nous conformer à ta parole. La main aux yeux de se conformer à ta parole pour cette année. Que ta parole soit notre guide. Que ta parole soit notre lumière. Que ta parole soit notre conduite. Que nous nous conformions à ta parole. Que nous nous conformions à ta parole. Que nous le méditons jour et nuit afin que ta parole habite à nous. Que nous ne servons que de ta parole dans toutes les résolutions de nos problèmes. Que nous nous confions à ta parole. Que nous nous confions à ta parole. Laissez-la dans le monde. Dans le monde. La Bible dit ceci. Asa évoqua l'Éternel son Dieu et il dit, Éternel,
Toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui la porte sur nous. Bien-aimé, maintenant tu dois t'appuyer sur l'Éternel. Le roi Asa avait devant de lui une grande armée des Éthiopiens. Il était faible devant eux. Mais le roi Asa s'éleva et dit, Éternel, c'est toi qui es Dieu. Nous nous appuyons à toi. Appuie-toi à l'Éternel. Dis, Seigneur, je viens m'appuyer à toi. Dis, Seigneur, je viens m'appuyer à toi. Je te fais confiance. Protège-moi, garde-moi. Bénis-moi. Ne laisse pas l'homme prendre le dessus de ma vie. Ne laisse pas les choses de ce monde me diriger. Ne laisse pas mes pensées prendre le dessus sur moi. Je m'appuie à toi. Parce que devant de moi, il y a une grande armée de méchants qui s'élèvent contre moi. Mais je viens m'appuyer à toi, afin que tout ce que je prends comme engagement pour te servir réussisse et que je voie ta main dans ma vie. Prions le Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé, appuie-toi à l'Éternel, ton Dieu. Crie à lui comme le roi Asa. Le roi Asa criait à l'Éternel. Il invoqua l'Éternel et dit, oh Éternel, c'est toi qui es Dieu. Et il n'y en a point d'autre Dieu qui peut nous venir en aide. Devant les forts, que devant les faibles, c'est toi Éternel qui es Dieu. Dans tes forces, dans tes faiblesses, c'est l'Éternel qui est Dieu. Quand tu te sens affaibli, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui va te donner la force. Si tu es fort, c'est l'Éternel qui va te rendre plus fort. Appuie-toi à lui. Laissez l'appui, c'est lui. C'est lui qui a la solution à ton problème. Ce n'est pas moi. C'est lui l'Éternel. En Jésus-Christ, appuie-toi à lui. Appuie-toi à lui. Pour que ta famille change. C'est l'Éternel. Oh bien-aimé, appuie-toi à lui. Appuie-toi à lui. Quand on appuie sur l'Éternel, on ne tombe pas. Quand on appuie sur l'Éternel, on est toujours victorieux. Parce que quand il va s'élever de ta gloire, il nous donne la victoire. Et la victoire pour ne jamais. Pour ta victoire ne sera jamais retirée. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel est Dieu, nous. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous élevons le Dieu de gloire. Nous nous appuyons à lui. Le roi Asa a appuyé à l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné la victoire. Quel est ton problème? Quel est maintenant ton problème? Quel est ton problème? Les choses changent maintenant. Quel est ton problème? Parce que tu t'es appuyé à l'Éternel. La suite, la Bible dit le roi Asa vient donner la victoire sur le roi de Juda devant les Éthiopiens qui avaient une grande armée. Maintenant, tu auras ta victoire. Maintenant, ta victoire est là. Maintenant, ta victoire est là. Élève ta main et dis au Seigneur ton problème. Élève ta main et dis au Seigneur ton problème. Il t'écoute. Le Dieu de la Bible est là. La Bible dit, Éternel, frappa les Éthiopiens devant Asa. Ce n'est pas Asa qui s'est combattu. La Bible dit, l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et Juda. Et les Éthiopiens prirent fuite.
quand il t'a pris sur lui, tout ce qui te combat, tout ce qui combat ta vie, doit prendre fuite. L'armée du monde des ténèbres qui combat ta vie doit prendre fuite maintenant au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Prie pour que tout ce qui combat ta vie prenne fuite. Les Éthiopiens étaient frappés devant le roi Assa. Je vois comment les ennemis sont frappés par le nom de Jésus. Ceux qui combattent ta famille sont frappés par le nom de Jésus. Ceux qui combattent ta vie sont frappés par le nom de Jésus. Élève-toi et combat pour ta famille. Dis Seigneur, je m'appuie à toi. Parce que c'est toi qui es Dieu. Personne n'est plus fort que toi. Aucun esprit n'est plus fort que toi. Aucun royaume du ciel et du ciel et de la terre n'est plus fort que toi. Aucune principauté n'est plus fort que toi. Donne-moi la victoire devant mes ennemis pour que je te serve. Parce que je m'appuie à toi. Appuie-toi à lui. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Aucune puissance ne peut se comparer à lui. Parce qu'il donne la vie. Il donne la vie. Il fait disparaître les montagnes. Il t'éloge. Il t'éloge de mauvaises choses. Il t'éloge des montagnes devant de toi. Tout est chassé par le nom de Jésus. L'Éternel rend libre son peuple au nom de Jésus. L'Éternel rend libre son peuple au nom de Jésus. C'est le temps de l'Éternel, le grand roi. C'est lui qui sauve. Et c'est lui qui change la vie. Seigneur, maintenant, prie pour que les doutes quittent ta vie. S'il y a des doutes, ne doute de rien. L'homme de Dieu a parlé des doutes ici. Quand il y a la doute, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Quand il y a la doute, il n'y a pas la main de Dieu. C'est pourquoi Jacques 2,17 nous parle de mettre la foi en œuvre. Il faut que notre foi soit agissante pour que Dieu agisse à nous. Quand on demande à Dieu, on doit lever les doutes. Et on doit exercer la foi. Dieu Seigneur, j'exerce ma foi à toi. Je mets ma foi à toi. Recommande ta foi entre les mains du Seigneur. Pour que tu voies ta main. Moi, j'ai vu la main du Seigneur par ma foi en lui. Aie la foi et tu verras la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Tu n'as pas de foi, tu n'as que des doutes. Éloigne le doute dans ton cœur. Ne doute pas de la parole de Dieu. Ne doute pas de la présence de Dieu. Mets ta foi en œuvre. Et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Si tu sers Dieu, si tu prends l'engagement aujourd'hui de contribuer pour les loyers de la maison de Dieu, ayez la foi, n'ayez pas la doute, fais cela et tu verras la main de Dieu. Tu témoigneras quand ta maison sera de l'abondance, quand tes sacs seront pleins, quand tes poches seront pleines, quand ta vie aura du succès, et c'est par là que tu témoigneras sa gloire. Je vois une gloire, une grande gloire de Dieu. Je vois une visitation du Seigneur. Sors de doute. Mets ta foi en œuvre. Que ta foi soit agissante. Que ta foi soit agissante. Toi qui n'as pas de travail, tu trouveras du travail. Toi qui n'as pas de mariage, tu en épouseras.
la paix de foi, ton foi va t'augmenter. Toi qui as besoin d'enfants, tu en auras. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Il est Dieu celui-là. Il est Dieu celui-là. Il donne la vie. Et une bénédiction. Et c'est là dans le nom. Et c'est là dans le nom. Avant de sceller cet engagement, amener les enfants au devant de Dieu, que tous les enfants approchent. Nous allons recommander les enfants entre les mains du Seigneur, afin que Dieu les protège encore pour le mois ici, comme il les a protégés. Que les familles viennent avec les enfants. Et que toi qui es ici, tu peux t'élever pour tes enfants qui sont partout, qui vont aussi te recommander entre les mains du Seigneur. Que les familles viennent avec les enfants. Nous allons prier pour les enfants. Nous allons rendre gloire à Dieu pour les enfants. Parce que ce sont des bénédictions que Dieu nous a données. On a toujours amené les enfants devant le Seigneur. Approchez avec les enfants. Nous allons prier pour les enfants.